Votre stratégie ne fonctionne pas. Est-ce que vous voulez sortir du périmètre urbain? Vous êtes obligé d'être là physiquement au centre de la manif. Police partout! Police partout! Bon. Je suis en colère. Je suis en colère contre le SPVM. Je suis en colère puis je suis triste aussi. Pour 13 raisons. La première raison s'appelle Jimmy Cloutier. 38 ans. Atteint de schizophrénie. Abattu par l'agent Antoine Brochet le 6 janvier 2017 devant la mission Old Brewery sur Saint-Laurent, Saint-Antoine, juste à côté du palais de justice. Jimmy Cloutier avait prédit à sa mère qu'un jour, il se ferait tuer par un policier. Ils ont justifié ça en disant qu'il y avait des couteaux, qu'il y avait un couteau à steak. Ils sont intervenus à 3 policiers, puis vous me ferez pas à croire jamais que 3 policiers sont pas capables de désarmer quelqu'un qui a un couteau avec un bâton télescopique. Les bâtons télescopiques, c'est fait pour ça. Quand ce décès-là est arrivé, Matthew Pierce de la Old Brewery Mission, vous savez ce qu'il a déclaré? Il a dit: nous autres, là, nos intervenants, là, on deal avec des situations de tension, de violence et de crise à chaque jour, puis on tue pas personne! Ma dernière et 13e raison, Abisai Cruz, 29 ans, père d'un enfant de 9 ans, tué par le SPVM. Pourquoi? Il n'y avait pas d'armes. Il menaçait pas la sécurité de personne. Moi, je vais vous dire de quoi. Les images là, qui circulent de cette intervention-là, où c'est qu'on voit un policier par-dessus Abisai Cruz qui est menotté face contre le sol, puis le policier qui met son genou dans le dos de cet homme-là, comment voulez-vous qu'il respire? Hein? On connaît pas la cause exacte du décès, j'en conviens, mais je vais vous dire de quoi. Pour moi, c'est clair dans ma tête que si Abisai Cruz n'avait pas rencontré le SPVM, il serait encore vivant aujourd'hui. Puis, je me pose la question. Abisai! Abisai! Justice pour qui? Abisai! Justice pour qui? Abisai! Justice pour qui? Abisai! Je me pose la question. Comment ça se fait que ce policier-là qu'on voit sa vidéo n'a pas été mis en état d'arrestation? Imaginez une seconde, OK? Imaginez c'est moi, OK? Que je suis par-dessus un policier, que j'ai mon genou dans son dos. Hein? Qu'est-ce qui va m'arriver selon vous, tu sais? Hein? Qu'est-ce qui va arriver si le policier meurt à cause de moi? Hein? Vous pensez que je vais sortir de prison un jour? Non. Regardez, là. T'sais, ils viennent nous dire après ça qu'on est tous égaux devant la loi. Est-ce que vous nous prenez pour des hosties d'imbéciles ou quoi, là, tu sais? Hein? Les policiers, là, OK? Les policiers qui tuent du monde, ils peuvent dormir tranquilles sur leurs oreilles. Parce que tous ces cas-là, c'est enquêté par le Bureau des enquêtes indépendantes. Puis la dernière chose que le Bureau des enquêtes indépendantes, c'est qu'un policier soit accusé d'homicide d'un citoyen. C'est encore jamais arrivé depuis que le Bureau des enquêtes indépendantes est opérationnel en date du 27 juin 2016. Il y a eu 60 personnes qui sont décédées de façon violente aux mains de la police à travers le Québec. Il n'y a jamais eu une seule accusation contre aucun de ces policiers qui ont du sang sur les mains, des prétendus policiers qui disent protéger et servir les citoyens. Hey, le SPVM, je vous emmerde! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pendant qu'on est rassemblés, mais est-ce qu'il se passe quand on n'est pas rassemblés? Puis le travail constant de recherche, de dénonciation, de questionnement, il nous faut plus de gens qui rejoignent Alex
dans ce travail constant. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je te passe du libre tenir un micro, là. Mais bon, c'est qui les prochains? When we have, two of our community members killed by police, our Liberal mayor doesn't even have the dignity to give her usual sense of sadness for the family, condolences for the family, not a word. And there's a reason for that, I think. And that's that whenever Valérie Plante or another mayor has spoken about police violence, they do so in order to sell us a program of police reform. So Valérie Plante will take the mic to say that she feels sad, but that we have a program. We're going to hire more diverse police officers. We're going to train them in anti-racism. We're going to have them in our communities, getting to know our communities, and we will investigate when there are police abuses. Defund police. And the reason that she can't say that is because all of those things have been implemented. The police force that killed 2 of our neighbors last weekend is a reformed police. The police receive excellent anti-racism training. They receive training in de-escalation. We have more racialized police officers than any time in history. We have a racialized police chief. We have a Bureau of Independent Investigations that investigates police incidents of police violence and police killings. The police force that killed our neighbors is a reformed police force. So for Valérie Plante to take the mic right now, she would have to do what Justin Trudeau and Mélanie Joly have done for the last year and a half, which is to speak a bunch of liberal slogans and liberal promises that none of us believe. Abolish! And so, their silence is actually a blessing, because it gives us a chance to define what justice means for us, for our city, what it would mean to create a city where we don't have to be here to protest and to grieve members of our community that have been killed for no reason, once again. And obviously, the way to bring about that is not some police reform. We have a reformed police department. It is to work towards a world without police. À chaque fois que notre colère gronde, que les communautés s'élèvent, que nos cris montent dans la rue, politiciens et réformistes rappliquent pour détruire nos luttes. Ils les transforment en rapports, en budget, en gadgets policiers. Les caméras corporelles, c'est juste une petite blague sinistre. Ils pensent vraiment que filmer l'impunité va la faire disparaître. Ils nous tuent déjà quand ils sont filmés. Ils nous violentent déjà quand ils sont filmés. On veut nous faire croire qu'un suivi est moins dangereux quand il est tenu par un flic formé en intervention sociale, qui seront moins violents parce qu'ils sont filmés. Mais un fusil, ça reste un fusil. Un uniforme, ça reste un uniforme. Et un flic, ça reste un flic. Les réformes ne sauvent pas des vies. Elles servent juste à augmenter les budgets de la police, à calmer la colère et à désamorcer nos révoltes. On ne réforme pas la violence, on la combat et on l'abolit. Abizaï!